Dans cette seconde vidéo consacrée à l'océan des tempêtes, nous allons visiter quelques zones lunaires au sein de cette très vaste étendue. Procédons par ordre et déroulons cette promenade du nord au sud. Tout d'abord vers Sinus Roris, c'est-à-dire au débouché de la mer du Froid. Un peu plus bas, la zone difficile à observer des monts Runker. Encore en dessous, beaucoup plus agréable et facile à observer, la région d'Aristarque. Plus bas, une zone très intéressante, les dômes de Marius et Rainergamma. Et pour finir, la région de Grimaldi et de Physalis. La zone la plus septentrionale n'a rien d'attractif. On peut remarquer que les laves de Sinus Roris sont plus sombres, signe de coulées magmatiques différentes. Quelques cratères servent de repères, Markov, Harding, Lavoisier A. Peu de choses en vérité. C'est dans les Highlands qui bordent l'océan que l'œil peut trouver quelque intérêt. Par exemple, on peut y dénicher la jolie rainure Repsold, ou encore le cratère Girard, dont le centre est sombre et marque une zone d'impact importante, difficile à voir du fait de sa position limbique. Elrock Quick Map nous en montre plus. Petit bonus inattendu à signaler sur cette image. Du fait d'une bonne libration, apparaît sur le limbe un cratère de la face cachée de la Lune, Pogsobut, situé à près de 100 degrés ouest. Difficile à apercevoir celui-là. Descendons un peu, et nous tombons sur le délicat mont Runker. En fait de mont, il s'agit d'un empilement d'une bonne douzaine de dômes volcaniques qui ont dû bien inonder les alentours à l'époque. Son dénivelé est faible, ce qui explique qu'il faut bénéficier d'un bon éclairage rasant pour le mettre en évidence. Plus bas encore, sur ce plan large, nous arrivons dans la région d'Aristarque. Une autre zone plus discrète peut retenir notre attention, celle des cratères Cardanus et Kraft. Aristarque n'est plus à présenter. Tous les observateurs connaissent bien ce jeune cratère brillant, aux terrasses internes ciselées comme de la dentelle. À ses côtés, Hérodote semble bien sombre. Et cerise sur le gâteau, la sinueuse vallée de Schroeter signe là aussi une ancienne activité de coulée magmatique. S'il vous arrive d'observer au beau moment de la lunaison, vous pouvez vous trouver face à ce spectacle original en bord de limbe. Les cratères Cardanus et Kraft, avec la chaîne de craterlets qui les relie, semblent imiter de vieux lorgnons. Sur leur droite, le vieil Eddington semble s'enfoncer dans l'océan. Continuons notre balade. Nous arrivons sur cet ensemble que l'éclairage rasant met bien en évidence. Tout d'abord, voici les dômes de Marius, difficiles à compter, environ 300 semble-t-il. Ce sont autant de bouches volcaniques d'où s'est penché le magma interne. N'oublions pas la discrète et sinueuse rainure de Marius. Enfin, la curiosité du coin et Rainergamma, sorte de serpentin blanchâtre. Cette zone est associée à un champ magnétique important, ce qui a amené les spécialistes à estimer qu'il évite le vieillissement dû au vent solaire et donc son assombrissement. Une autre façon esthétique de voir cette zone est d'associer dans un même champ Rainergamma et le joli cratère Kepler avec ses larges éjectats en étoiles.
Nous arrivons au terminus. La zone méridionale de l'océan des tempêtes se dilue peu à peu dans notre mer. Ici, nous restons sur sa marge occidentale, du côté du grand cratère Grimaldi, qui est en fait une petite mer, un bassin d'impact empli de lave. Reste de ce grand choc initial, un anneau externe à Grimaldi peut se remarquer. Plus bas, la jolie rainure Cirsalis semble un fleuve qui se jette peu à peu dans l'océan. Enfin, les cratères Hanstein et Billy signent la fin de notre randonnée.